Hello ma team chouchou et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Pour aujourd'hui je vous ai prévu un petit truc différent. Ça fait un petit moment que je voulais faire ça et en fait j'ai changé mon concept du début. Je vous explique. Je me suis dit que ce serait hyper cool de vous proposer un concept où je fais mes courses dans un supermarché bien spécifique par rapport au budget etc. et qu'ensuite je conçois quelques recettes avec. Et en fait je me suis dit sur une journée c'est trop nul parce que pas 36 000 repas. Quand je vous fais des concepts, je fais matin, midi, après-midi, soir. Mais en vrai, moi, tous les jours, j'ai 2 repas. Donc, j'ai réfléchi. Sur un week-end, je suis peut-être bien, mais est-ce que ça va vraiment vous servir? Alors que, sur une semaine, on fait des courses pour la semaine et je vous donne des recettes pour le midi et pour le soir, du lundi jusqu'au dimanche. C'est exactement ce que vous allez trouver dans cette vidéo. Et pour aujourd'hui, je me suis dit que ce serait cool d'aller choper tout ça chez Lidl. C'est une enseigne que j'adore. En général, je fais plutôt mes courses chez Carrefour, Leclerc, etc. Parce qu'ils font les drives. Et vous savez, moi, passion drive. Je conduis pas. Et puis avec le fauteuil, franchement, c'est chiant de faire les courses de A à Z tout le temps. Donc, moi, c'est le drive. Lidl, ils font pas de drive, en tout cas pas chez moi. Donc, j'y vais un peu moins souvent. Mais quand j'y vais, à chaque fois, je me dis, je sais pas, ça m'attire trop. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi vraiment j'adore faire les courses. Idéalement, j'aimerais pas dépasser 70 €, genre que ce soit mon max, parce que c'est ce qu'on dépense en général, en tout cas pour deux, sachant qu'on n'est pas vegan ni quoi que ce soit. Donc on achète quand même de la viande avec l'inflation, plus tout un tas d'autres produits. Vous le savez, je vais pas vous l'apprendre, ça a terriblement augmenté. Le poisson, n'en parlons pas. Et c'est vrai qu'on aime bien quand même manger des trucs comme ça de temps en temps. On n'en fait pas à chaque repas, mais bon quand même, et du coup ça chiffre vite quoi. Ça va très vite, on est deux. Bon moi je mange normalement, voire pas des masses non plus. Tanguy en plus il est sportif et tout, il mange beaucoup. Donc on est deux, mais en vrai il me faut des quantités plutôt pour 3 quoi. Du coup j'ai mis mon plus beau pull rouge parce qu'il fait un temps de... Vous avez compris, aujourd'hui, je prends ma caméra et on va à Lidl. Qu'est-ce que je vois? Ils ont des croque baby fromage. Mais regarde tout ce qu'il y a. C'est la première fois que j'en vois autant. Ce que j'adore ici, c'est qu'ils ont souvent, vous savez, des arrivages genre asiatiques, États-Unis, Italie, ils ont plein de trucs. Et en général, les produits sont vraiment bons. Là, par exemple, c'est des restes de trucs américains. Et je crois que là, dans quelques jours, ça va être la semaine italienne. Comme moi, vous adorez la sauce sweet chili. Moi, c'est celle-ci que je prends. Elle est énorme et elle est à 1,79 €. C'est imbattable. Les courses, c'est fait. Maintenant, je vous montre. En termes de tickets, j'en ai eu pour 65 €, très exactement. Sachant que j'ai pris 2-3 trucs en plus qui ne seront pas forcément pour cette semaine ou pour la vidéo, donc on peut arrondir. On est sur des repas pour deux, donc c'est plutôt pas mal. Je vous montre tout ce que j'ai pris en sachant qu'une autre précision, toutes les courses que j'ai fait par rapport aux recettes que j'ai préparées cette semaine, j'ai quelques basiques que j'avais déjà à la maison, donc des trucs que vous avez probablement chez vous. Voilà, tout ce qui est pâterie, des trucs comme ça qu'on a plus ou moins souvent en avance à la maison. Voilà, les sauces, les assaisonnements, les trucs comme ça. J'ai pris vraiment le plus gros et c'est ce qui doit se consommer le plus rapidement. Donc, let's go. Déjà, on a 2 pâtes brisées, une douzaine d'œufs, du lait demi-écrémé, de la crème liquide et épaisse. J'ai pris des oignons, donc pas mal parce que moi j'en cuisine beaucoup et j'en mets dans pas tous mes plats, mais pas loin. Ici, on a courgettes, aubergines pour un petit plat que vous verrez bien sympa, des poivrons, sachant qu'il me reste au frigo des carottes, donc j'en ai pas racheté, du fromage, donc de l'emmental et du cheddar râpé. Par contre, je suis choquée de la différence de prix de l'emmental râpé. C'est 2 fois moins cher qu'à Leclerc ou Carrefour. En pâte, on a des coquillettes, des lentilles vertes, de la viande hachée, des cuisses de poulet, des chipolatas aux herbes, 2 pavés de saumon. D'habitude, les 2 pavés, et en plus, ils sont vraiment plutôt généreux. Parce que moi, je prends les 2 pavés et j'ai payé entre 7-8 € le moins cher la barquette. Et c'est vraiment souvent bien plus fin que le pavé le plus fin à l'intérieur de la barquette. Alors que là, je crois que c'était 5,99 €. Donc c'est quand même, c'est plutôt bon à prendre, j'ai envie de vous dire. Des aiguillettes de poulet, des lardons fumés, mais aussi des allumettes de bacon, de la poitrine fumée, ça c'est pour dimanche. Évidemment, un kit de crustifaritas. Et j'ai repris des tortillas. Et je crois qu'on est bon. Maintenant qu'on a les vivres, on parle du menu. Alors évidemment, c'est basé sur mes habitudes et goûts personnels. Et vous le savez, j'aime la cuisine simple, gourmande, de tous les jours. Alors j'espère que vous trouverez votre bonheur. J'ai oublié
Tous les repas de cette semaine sont pour 2 personnes. Pour ce premier repas de la semaine, à midi, on va préparer une quiche lorraine parce que, en vrai, c'est hyper rapide, c'est pas très cher, c'est la base de beaucoup de choses. Vous pouvez y mettre un peu ce que vous voulez à l'intérieur. Moi, je vais faire simple. Lardon, crème fraîche et mental, même si, oui, je sais, dans la vraie, il n'y en a pas, je crois. Mais moi, c'est impossible. D'ailleurs, entre parenthèses, là, j'ai acheté une pâte brisée, mais vous pouvez la faire maison. Il suffit d'un peu de farine, de beurre. Pareil, ça coûte pas très cher. Là, c'est juste le temps qui me manque. Pour tout vous dire, quand je fais la quiche, je fais systématiquement la pâte maison. Là, c'est super exceptionnel. Mais en vrai, le midi, j'ai envie d'aller quand même au plus rapide. Il est déjà tard, j'ai rendez-vous, j'ai du boulot cet après-midi, donc je vais pas faire la quiche, la pâte maison. Mais vous pouvez. Je vous conseille la recette de marmiton, elle est super bonne. Donc on ne s'attarde pas et on fait la quiche. Petite astuce pour enlever proprement les bords qui dépassent par rapport à votre plat. Prenez un rouleau à pâtisserie et passez littéralement sur les bords. Et voilà ma quiche. Elle est pas jolie? Regardez-moi ça. Et voilà. Tellement une valeur sur la quiche. Parfait. Ce soir, je me suis mis de l'huile dans les cheveux, donc c'est lavage de cheveux, ce soir c'est le grand soir. Mais avant, on va commencer par préparer le dîner. Et donc ce soir, je m'étais dit que ce serait cool de vous proposer dans le menu des coquillettes au jambon, mais avec un petit twist parce que moi j'aime bien les faire à la façon d'un risotto. C'est-à-dire que je vais faire cuire mes pâtes comme un risotto avec du bouillon de légumes que je vais recourir à plusieurs reprises pour avoir un fond un tout petit peu crémeux. Et moi dans lequel je vais mettre du jambon. J'ai du jambon dans le frigo qu'il faut que je passe. Un petit oignon, c'est pas forcément nécessaire, c'est au goût de chacun. Moi j'aime bien, je trouve que ça apporte un petit goût sympa dedans. Après avoir fait revenir mon oignon, je déglace avec un peu de vin blanc et j'ajoute les coquillettes que je mélange 1 minute jusqu'à ce qu'elles soient plus translucides. J'ajoute un premier cuillère de bouillon de façon à recouvrir les pâtes. Je vérifie régulièrement tout en rajoutant le reste jusqu'à cuisson totale. À la fin, j'ajoute une noisette de crème, sel, poivre, le jambon coupé en lanières et le fromage. Cette gourmandise totale avec le fromage fondu là. J'adore cette cuisson. Allez, on se retrouve demain. C'est à midi qu'on va utiliser nos pavés de saumon et pour les utiliser, moi j'aime bien faire assez souvent des pokéballs. Alors je fais soit pokéball poulet, soit pokéball de saumon. L'avantage aussi du pokéball, c'est un peu comme les faritas, c'est que vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans, tout ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison, des trucs que vous voulez faire passer, etc. Donc moi pour à midi, on va rester genre super simple. On va faire juste du saumon, donc du riz. Alors de préférence, si vous avez du riz à sushi, comme ça, c'est vraiment excellent. Si vous avez du riz classique, ça fonctionne aussi. J'utilise un oignon, je vais venir caraméliser que je vais mettre de côté. Parfois en légumes, j'aime bien faire des carottes râpées à l'intérieur, comme ça après on fait un petit mix. Parfois je fais une sauce teriyaki. Là je vais juste faire revenir le saumon dans une petite sauce un petit peu sucré-salé. C'est vraiment comme ça que j'aime le faire, c'est très simple. Donc c'est parti. Voilà le résultat de nos assiettes. Donc ça c'est celle de Tanguy et ça c'est la mienne. C'est les mêmes mais juste la quantité est un chouïa moindre. Qui a bien mariné dans la sauce soja, le miel, un petit peu de graines de sésame, l'oignon bien caramélisé qui est parfait. Simple, rapide et on se régale. Pour ce soir, on va utiliser la viande hachée. Vous doutez peut-être de ce que je vais faire si vous suivez mes vlogs, que j'en fais très souvent. On va mélanger la viande hachée avec de la purée. Ça va faire un peu à la façon de hachis parmentier. Dans la viande hachée, je mets un petit peu de tomate. Celle que j'utilise, je n'en ai plus. Sinon, c'est la sauce faritas parce qu'il y a un petit goût de poivron dedans, un petit peu relevé. Elle est super bonne. Sinon, peu importe la tomate que vous avez. Donc c'est parti. Et voilà,
c'est prêt et c'est clairement pas, c'est même le plat le moins instagrammable que je prépare et que je connaisse. Mais vous fiez pas à son apparence, c'est très très bon. À midi, c'est le grand jour. On fait les faritas. J'achète pas toujours le kit complet, mais là Lidl, j'ai l'impression qu'il est moins cher qu'ailleurs. Vous avez la chapelure, la sauce, quelques tortillas. Après, vous avez juste à rajouter votre viande, vos légumes, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon, il vous suffit d'avoir des wraps. Si vous avez un peu de sauce tomate, évidemment, ça fait l'affaire. Et la chapelure, c'est super facultatif. Moi, j'en utilise pas à chaque fois. Nous, pour les faritas, on aime bien mettre toujours la même garniture, à savoir poulet, poivron, oignons, et on aime bien rajouter des petites rostis, donc des rostis de pommes de terre surgelés que j'ai tout le temps dans le congèle. C'est un peu la beauté des faritas, c'est que tu mets ce que tu veux dedans. C'est prêt, ici on a le poulet croustillant, les oignons bien caramélisés, ils sont parfaits, les poivrons qui ont bien réduit, j'ai failli les faire cramer mais tout va bien, la sauce tomate, nos rostis, maintenant on garnit. Pour ce soir, on ressort la planche à découper puisqu'on va découper pas mal de légumes. J'avais envie de vous proposer une ratatouille. Entre parenthèses, c'est la ratatouille que moi je fais avec les légumes que j'aime bien parce que je vous le répète, je suis pas trop branchée légumes. J'ai pas du tout grandi, moi, mes parents ne m'ont jamais trop fait manger de légumes. Mounette n'aimait pas ça, mon père sans plus, mon frère non plus, donc j'ai jamais grandi trop avec beaucoup de légumes chez moi. Donc je me suis un peu forcée en grandissant à l'âge adulte à en incorporer dans mon alimentation. Et là franchement c'est un des meilleurs moyens je trouve pour en manger. Donc je la fais un peu revisiter parce qu'à la fin moi je rajoute des œufs, c'est comme ça que j'aime bien la faire. Donc c'est entre la ratatouille et la piperade, enfin voilà, c'est un peu un mix de tout ça. Bien sûr vous le faites encore une fois à votre sauce avec ce que vous avez, ce que vous aimez. C'est parti, on goûte. Alors moi je me rajoute toujours un petit pain en général, d'habitude j'ai fait maison mais là franchement pas le temps. C'est des pains pita qu'on trouve dans le commerce, sinon voilà évidemment c'est totalement facultatif, les œufs, la ratatouille, ça donne ça, c'est archi chaud donc en général il faut attendre un petit peu, mais c'est très bon. Pour à midi, on va faire un grand classique de la gastronomie française, en tout cas un de mes plats préférés, le gratin dauphinois. J'ai l'impression que chacun le fait un peu à sa sauce. Il y en a qui mettent des protéines, il y en a qui mettent du fromage, d'autres qui ne mettent pas de fromage, d'autres de la crème, pas de crème, des oignons, pas d'oignons, enfin bref. Il y a un peu tous les gratins de l'univers. Mounette, c'est la reine du gratin dauphinois, donc j'ai toujours été habituée à en manger assez souvent en général. En accompagnement, on va faire dorer des cuisses de poulet que moi je vais faire dorer à l'air fryer. Vous le faites au four si vous n'avez pas d'air fryer bien entendu. C'est parti. Après avoir coupé mes pommes de terre à la mandoline, je les incorpore dans une casserole où j'ai préalablement porté à ébullition le lait et l'ail et je laisse cuire 15 minutes. Je verse mes pommes de terre dans le plat avec la crème, l'assaisonnement et je recouvre du reste de lait. Un peu de fromage pour faire gratiner et au four 50 minutes à 180 degrés. Ça y est, c'est prêt, on a la cuisse de poulet qui a bien doré du coup à l'air fryer. Pour info, j'ai mis 18 minutes à 200 degrés, sauf les 6 dernières minutes, j'ai baissé à 170. Avec le petit gratin qui a été bien imbibé par le lait, etc., la crème. Pour le soir, on se contente des restes d'à midi car le gratin a été plutôt généreux. Pour à midi les amis, je vous propose ma recette de lentilles. Si vous me suivez dans les vlogs, vous l'avez déjà vu passer, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement.
J'avais pour habitude de les acheter toutes prêtes et j'ai goûté les lentilles maison qui à la base c'est mon père qui les faisait. Depuis j'ai laissé tomber les lentilles cuisinées, je les fais moi-même et oui ça me prend un peu plus de temps que de les faire chauffer à la casserole les autres, mais le goût est 100 fois supérieur. En termes de protéines, moi je mets des chipolatas, j'ai essayé avec des saucisses de Toulouse aussi, c'est pas mal, faut vraiment vous varier et je rajoute également quelques lardons, c'est plus gourmand, c'est sympa, ça donne du goût, c'est assez facultatif encore une fois. La cuisine, il n'y a vraiment aucune règle, on les suit pas forcément à la lettre, on peut se permettre quelques libertés. Donc c'est parti, on prépare les lentilles. Pour les lentilles, je compte 70 à 100 g par personne et 3 fois le volume d'eau par portion. On laisse cuire avec les carottes et le cube de bouillon à couvert jusqu'à ce que les lentilles soient fondantes. Dans les 15 dernières minutes de cuisson, on ajoute l'oignon, les saucisses et lardons. Et voilà le résultat du plat de lentilles. Donc comme vous voyez, moi j'en ai fait volontairement, comme ça on en a un petit peu plus de reste, étant donné que c'est long à faire, autant optimiser son temps. C'est bon mais c'est chaud. Pour ce soir, je vous propose quelque chose qui change un petit peu de la quiche et des trucs un peu traditionnels. Je me suis dit qu'on allait utiliser notre pâte brisée pour faire des tartes tatin d'oignons. Le principe est hyper simple, on va découper des cercles de pâte dans notre pâte existante, on va avoir, de façon à avoir des petites tartelettes dans lesquelles on va directement mettre nos rondelles d'oignons, du miel, du vinaigre balsamique, etc., des petites épices. On va les retourner sur une plaque et ça va cuire comme ça, un peu à l'étouffe à l'intérieur, ce qui fait que ça va donner un côté très caramélisé. Surtout ça change en termes de goût, de texture et tout. Et voilà ce que ça donne en sortant du four. Donc vous voyez que l'oignon est bien caramélisé. Et quand on les retourne, tout reste en place, ne vous inquiétez pas. Si vous entendez miauler, c'est Mimine derrière, qui a faim aussi. Mais ouais, ça change un petit peu. Pour à midi les amis, on va faire quelque chose d'un petit peu gourmand, un petit peu plus gourmand que d'habitude, puisque je vous propose des mac and cheese. Donc en gros c'est la version du gratin de macaroni, mais plus gourmand. On va faire une sorte de béchamel au cheddar. On va faire cuire les pâtes, on va faire la béchamel et ensuite on fera gratiner. C'est parti. Ça y est, c'est prêt. Regardez-moi ce plat ultra réconfortant. On a le côté crispy au-dessus. Donc je sais que je vous l'ai dit, mais je vous le redis, il y a vraiment les ingrédients facultatifs et les ingrédients obligatoires. Moi je le fais avec les trucs que j'ai, mais en théorie, si vous avez de quoi faire la béchamel, les pâtes et le cheddar, c'est tout ce qu'il vous faut pour faire les mac and cheese. Moi j'aime bien quand c'est assez relevé épicé, donc je rajoute des épices, la sauce Worcester, de la sriracha. Là j'avais des allumettes de bacon, donc ça se marie bien, j'en mets. Si j'en ai pas, ça fonctionne aussi. Et sur le dessus, j'aime bien quand c'est crispy et j'ai de la chapelure, j'en ai tout le temps à la maison, donc j'en mets également aussi. Mais en théorie, c'est totalement facultatif. Je vais attendre un peu parce que par contre les mac and cheese c'est bon mais ça garde la chaleur comme aucun autre et moi je déteste manger super chaud, j'y arrive pas. Donc on va attendre un peu. Ce soir ce sera plus light. Pour les plats de taille plus familiale, il y a toujours des restes, donc rebelote pour ce soir et au moins c'est plus vite préparé. Ça y est, on y est arrivé, c'est le dernier jour de la semaine. Le dimanche, je sais pas chez vous si vous avez des petites habitudes. Ici, on ne fait pas forcément chaque dimanche, mais ça nous arrive très fortement quand même, assez régulièrement, de se faire un petit brunch. Donc du coup, je me suis dit que ce serait cool de vous le proposer dans cette vidéo. Donc je vais pas vous apprendre de la grande cuisine, c'est probablement quelque chose que vous savez déjà faire, mais au moins ça donne des idées. Donc on se fait des œufs, du bacon, des pancakes, et on est les plus heureux du monde. Donc c'est parti, on va faire tout ça.
Petit conseil, ne faites pas cuire vos pancakes à feu trop vif, lorsque des petites bulles apparaissent, retournez-les. Perso, j'aime lorsque les œufs brouillés sont bien crémeux, donc la clé, c'est la cuisson sur feu très doux. Voilà notre petit festin. Donc on a l'assiette de Tanguy, la mienne, sensiblement la même à quelque chose près. On a les œufs. Alors moi personnellement j'aime bien les faire très moelleux et crémeux. Mais après c'est au goût de chacun. On a le bacon, on a une petite tartine de sarrasin. J'aime bien celle-ci. Et le meilleur pour la fin, regardez-moi, cette tour de pancakes. Ils sont bien moelleux, franchement ils sont trop bons. Là j'ai scindé la recette en deux, sinon il y a double de pancakes. Ça y est, on y arrive, c'est le dernier soir et je vous propose quelque chose d'assez simple qu'on a plutôt bien mangé à midi, même hier, les derniers jours. Je vous propose qu'on fasse un riz cantonné. C'est hyper facile à faire et pareil, ce que j'aime bien dans ce plat, c'est que vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez dedans. Et moi par exemple, quand j'ai des trucs à faire passer, qu'il me reste du jambon ou des trucs comme ça, dans un riz cantonné j'aime bien, même quand j'ai du poulet, quand j'ai des légumes et tout, je le fais à ma sauce, donc c'est pas forcément le riz cantonné classique, mais c'est une bonne idée pour recycler les aliments qui vont se périmer. Juste petite préférence, moi je ne mets pas de petits pois dedans parce que je n'aime pas ça. Je sais qu'en théorie il y en a, s'il y a du riz cantonné avec des petits pois, j'en mange, mais je les mets un peu sur le côté quoi. Donc quand je le fais moi-même, je n'en mets pas, c'est plus simple. Voilà le riz cantonné une fois terminé, donc un peu à ma sauce. J'avais des crevettes au frigo, du coup je les ai insérées dedans, sinon évidemment encore une fois facultatif. Mais voilà le travail, franchement simple, bon et c'est vraiment super rapide à faire. Bon ma team chouchou, il est temps de vous laisser pour cette longue vidéo. J'espère vraiment que vous aura plu, que vous aurez pu piocher quelques idées de repas. Ça faisait longtemps que je voulais faire une vidéo un petit peu comme ça, donc j'espère vraiment que ça vous aura apporté quelque chose. Dans tous les cas, moi j'aurai le bonheur de vous retrouver d'ici quelques jours sur la chaîne. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye.